Donc là, je vais vous montrer un petit projet pour faire des petits albums simples, pour faire un cadeau pour vos invités de Noël par exemple. Donc, on va utiliser les blocs comme ça d'action avec plusieurs couleurs, le craft. Donc moi, je vais faire la base noire avec le papier plus épais. Alors vous pouvez faire blanc, vous pouvez faire craft, c'est comme vous voulez. En fait, moi, je vais utiliser cette collection-là. Donc forcément, j'ai tout découpé moi à l'avance. C'est celle-ci en fait. Attendez que je vous mette tout dans le bon sens, parce que moi j'ai tout découpé pour essayer d'utiliser les décos. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc c'est un ton un petit peu rose, abricot, rouge, bordeaux un peu. Donc je me suis dit que le noir ça allait bien se marier avec. C'est pour ça que j'ai pris le noir. Mais je pense qu'on pourrait faire un vert aussi. On pourrait faire du blanc, on pourrait faire du craft aussi. Alors chacun fait selon ses goûts. Moi j'ai décidé que je faisais ça en noir. Voilà. Donc je vais d'abord vous dire pour la base de l'album. En fait, la base de l'album c'est 2 pages format A4 que je mets bout à bout. Alors, je vais essayer de vous en prendre une autre. Ça c'est une plus fine mais c'est pas grave. Donc bout à bout, vous mettez un filet de colle. D'abord, avant toute chose, mon album fait 17 de haut. Donc moi, je mets mes 2 feuilles l'une sur l'autre et je vais couper dans le massicot à 17 de large. Et je coupe. Ok, donc vous prenez 17, vos 2 feuilles, et vous les coupez à 17 de hauteur. Voilà. Une fois qu'elles sont coupées, vous les mettez. Vous mettez en alignement, vous voyez, sur un plan de travail comme ça. Vous mettez un filet de colle ici, vous collez bien bord à bord, vous alignez votre deuxième feuille, vous voyez ici pareil pour que ça suive, comme ça quand vous allez coller, en gros vous allez être dans le même alignement pour toutes les feuilles. Voilà, il n'y a pas une qui va se trouver en biais comme ça par exemple. Enfin, j'accentue le problème mais voilà quoi. Donc une fois que vous avez collé vos 2 feuilles ensemble, une fois que vous avez fait ça, on se retrouve avec une grande longueur. Donc moi, sur cette longueur, j'ai fait des plis. Alors, mon premier pli, il va être à 12 cm. Donc, vous faites un pli. Ensuite, à 13,5. Ensuite, à 25,5. Ensuite, à 28,5. Ensuite, à 40,5. À 42. Et ensuite on va couper à 54. Donc à savoir que le premier morceau va faire 17 de haut bien sûr par 12. Ensuite la petite partie là va faire 1,5 par 17. La troisième partie va faire 12 par 17. L'autre partie va faire 3 par 17. Ensuite, vous avez encore 12 par 17. Ensuite, 1,5 par 17. Et ensuite, 12 par 17. Voilà. Ce qui fait que nos feuilles, une fois que vous avez marqué tous vos plis, vous marquez tous vos plis avec votre plioir, vous remontez, voilà ce qu'on obtient. On obtient un petit livret comme ça, qui fait 3 cm de tranche. Alors vous occupez pas, hein. Moi j'ai recollé des morceaux là parce que j'ai utilisé des chutes de papier, mais vous aurez pas ça, hein. Et à la base je l'avais pas fait autant, je l'avais pas fait de 3 cm, je l'avais fait de 2 cm je crois. Mais en fait l'idéal c'est d'avoir la même largeur ici que la largeur ici. Donc comme on a 1,5, 1,5 ça fait 3, donc ici j'ai mis 3 aussi. Voilà. Donc ensuite notre petit album, il sera constitué comme ça. On l'ouvrira une première fois comme ça. On l'ouvrira comme ça. On fera quelque chose ici. Ensuite, on l'ouvrira comme ça et on fera quelque chose ici. Voilà. Donc ma base ici, c'est ça. Ensuite, vous aurez besoin pareil d'une feuille A4. Encore pareil, vous la coupez à 17 en hauteur et vous faites 2 fois les morceaux qui font 13 par 17.
et vous faites un pli à 12, un pli à 12 et demi et vous coupez à 13. Donc je répète, un pli à 12, un pli à 12 et demi et vous coupez à 13. Et vous faites ça 2 fois. Vous formez vos plis et vous obtenez un volet. Donc le deuxième, il est ici. Voilà. Et en fait, ces volets vont venir se mettre ici. Voilà. Donc sur la largeur, tac tac, sur la largeur, j'ai dit que j'avais pris 13, mais en fait, j'ai pas pris 13. Faut que je dise des bêtises, c'est plus fort que moi. Bah si, j'ai pris 13. 13, 1 et 1 demi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec voilà, le volet sans les petits plis qui fait 11 et demi. En fait, il fait pas 12 comme cette partie-là, de manière à pouvoir replier comme il faut. Vous voyez, parce que si je l'avais fait à 12 comme la largeur que j'ai ici, en fait, ça aurait buté ici pour le refermer. Donc là, on fera comme ça. Et de l'autre côté, pareil, on mettra l'autre volet fixé sur cette partie-là. Et voilà ce que ça nous donnera. Et en fait, à la fin, on obtiendra ceci. Voilà. Donc, je colle les petits volets. Vous voyez, la partie, c'est pas difficile, hein, je vais coller avec vous si vous voulez. Donc là, je vais couper en biais de chaque côté, bien sûr. Comme d'habitude, j'ai mes gros ciseaux. D'habitude, j'ai des petits ciseaux. J'ai essayé d'éloigner le PC un peu pour que ça fasse moins de bruit quand je coupe, etc. Donc là, je coupe aussi en biais, voilà. Et ensuite, on vient coller sur la partie, sur le volet de chaque extrémité, en fait. Vous voyez, vous venez coller comme ça, bien bord à bord, en laissant le petit soufflet de 0,5 libre. Allez, on y va. On met de la colle ou du double face, hein, vous faites comme vous voulez si vous avez du bon double face. Vous faites au double face. Voilà. Donc là, on plie voir. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça de ce côté-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Sur le volet extérieur de l'autre côté, on colle. Voilà. Et on colle à l'intérieur. Voilà. Vous arrangez d'être bien bord à bord ici, de l'autre côté aussi. Et voilà, on se retrouve avec cette configuration là en fait. Voilà. Voilà. De ce côté là, c'est pareil, on a notre volet qu'on replie, et ensuite on repliera comme ça. Alors moi, je vais prendre le parti de fermer avec un petit ruban. Donc on va fixer, on va mesurer la moitié de nos 17. On va faire un petit trait, ici de l'autre côté pareil, et on va mettre un ruban qu'on fermera devant. Voilà, moi j'ai pris ce parti pris là. On aurait pu mettre des aimants aussi, aimant ici, aimant ici, aimant là, et fermer, mais moi je trouve ça fait plus sympa avec un petit ruban. Voilà, donc maintenant, moi j'avais pensé faire des pochettes ici, et pochettes ici. Donc on ouvre tout, on va faire une pochette ici et une pochette là. Donc moi j'avais préparé mes pochettes, sauf que c'était pas pour mettre ici à la base, moi je voulais les mettre ici. Est-ce que ce serait bien là? Oui, moi je pense que ce serait pas mal. Donc on va faire des pochettes pour mettre ici, on va en faire une.
Et de l'autre côté, en fait on va faire une symétrie, on va faire les deux côtés de la même manière. On va en faire une autre ici. Ici on va essayer de faire une cascade pour mettre des photos, et ici la même chose aussi. Attendez, où je suis partie? Là je suis au milieu, donc je vais faire ma pochette ici, ma pochette ici, une ici, une ici. Bon, vous savez, je prépare les pochettes. Donc les pochettes, en gros, elles vont faire pas tout à fait 12. Elles vont faire 11,9. Moi, c'est des chutes de papier, donc elles font 6 de hauteur. Donc, largeur totale, ça fait 14. J'ai fait un pli à 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre côté. Je replie et voilà ma pochette qui est ici. Pardon, qui est ici. On va y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on fait deux pochettes comme celle-ci. Alors je prépare ça et je reviens vers vous après. Bon, donc j'ai réfléchi. En fait, je vais marquer sur chaque volet ce que moi je vais faire à l'intérieur. Voilà. Donc sur le premier, je vais faire un papier déco, simplement, ici. Ici, je vais faire après une pochette. Donc de la dimension qu'on avait dit, c'est-à-dire 14, un pli à 1 cm de chaque côté. Bon, vous ne faites pas tout à fait 14, si vous faites 1 et 1, vous voyez, de manière à ce que ça n'empêche pas le pli de se faire, vous voyez, comme ça. Donc vous faites, je vais dire 14, vous faites 13,8, en gros 13,8, vous faites 1 cm de chaque côté de pli, et ensuite on va venir coller comme ça. Donc on fait, ici on fait une pochette, donc papier déco, pochette. Ici on va faire une cascade, ici on refait une cascade, ici on refait une pochette, et le dernier volet on va faire papier déco. Donc ça c'est pour l'aspect intérieur. Pour l'extérieur on verra après. Donc je prépare les deux pochettes et les cascades et je reviens vers vous et je vous donne les dimensions. Alors on reprend. Donc j'ai préparé les pochettes. Donc j'ai fait deux morceaux qui font 13,8 par 8 de hauteur. Sur les 13,8 de chaque côté, j'ai fait un pli de 1 cm, ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait 12 cm de large. Voilà. Et quand on va mettre notre pochette, vous voyez, ça passe largement dans nos 12 cm. Voilà. Donc ça, nos deux pochettes vont aller, comme on avait dit, ici. Et ensuite, j'ai préparé pour faire les cascades 6 morceaux qui vont faire 10 de largeur sur 11 de hauteur. Et sur les 11 de hauteur, on fait un pli à 1 cm. Donc on en fait 3 pour un côté et 3 volets pour de l'autre côté. Sachant que ça fera à peu près des... Tiens, celui-là, j'ai l'impression qu'il y en a... Bah non, j'avais l'impression qu'il y en avait 3. 4, pardon. Donc, en fait, ça fera à peu près pour des photos qui font 10 par 10. Donc, après, à vous de recouper vos photos ou de les faire sortir en carré. Moi, je trouve que c'est sympa aussi. Voilà. Donc, on y va comme ça. Donc, je vais déjà choisir mes papiers de fond et je reviens après vers vous. Bon, c'est reparti. Donc, j'ai préparé mes papiers pour faire mes habillages. Donc ce papier, le premier, on a dit qu'on mettait un papier décor simplement. Donc lui, il fait 11,5. Non, il fait 11 par 16,5. Excusez-moi, 11 par 16,5. Donc j'ai ancré, moi comme j'ai pris du papier de base noir, j'ai ancré avec la Distress Oxide Black Soot, je crois 2 O, on dit oh. Bon bref, Black Soot. Donc j'ai ancré le premier papier, les autres je les ai pas ancrés, j'ai pas fini. Donc là on a bien dit notre papier déco qui fait 11 par 16,5. Voilà, donc lui il viendra ici. Voilà. Et bien sûr, puisqu'on a dit qu'on faisait de la symétrie,
De l'autre côté, ici, c'est la même chose. Attendez, parce que le champ est un peu long. Voilà, de ce côté-là, on fera exactement la même chose. Voilà. Ensuite, à côté, on a dit qu'on faisait la pochette. Donc la pochette, selon les dimensions qu'on avait données tout à l'heure, 13,5 par 8. Je vous dis n'importe quoi. La pochette, elle faisait 8 par 13,5, sachant qu'on avait fait un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'on obtenait 11,7 par toujours la même hauteur, 8. Voilà. Donc moi je fais un habillage, vous voyez, où il y a un petit espace tout simple entre deux. C'est-à-dire que mon habillage, lui, il fait 11,5 par 7,5. Voilà. Donc ça viendra ici. Et dessous, on a une base aussi que l'on va mettre et qui fait, elle, 11,8 par 16,5. 11,8 par 16,5. Voilà. Donc ça viendra comme ça. Et ça viendra comme ceci. Et on encre toujours nos papiers. Donc je dis bien, ici, je ne l'ai pas encore fait. Et de l'autre côté, je fais à nouveau la même chose. Voilà. Ensuite, au milieu, moi j'ai dit que je faisais deux cascades pour mettre des petites photos. Donc ma base de carte, elle va faire 11,8 par normalement 16,8. Voilà, 11,8 par 16,8. Donc ça, on fait deux fois, une pour ici, une pour là. Et ensuite, il va falloir que je place mes volets ici, comme ça. Donc moi, j'aurais pu tout simplement faire un petit trait par ici, coller ma petite patte là, la coller sur mon papier déco, mais moi ce que j'ai horreur de voir, c'est ça coller. Après il faut remettre un petit morceau de décor pour habiller, moi je trouve que ça fait pas joli. Donc moi je prends la moitié déjà de mon volet. Alors mon volet il fait 10 cm de largeur totale, donc la moitié c'est 5. Je retourne ma carte nette. Là je mesure. J'ai dit qu'elle faisait 11,8. 11,8. Donc moi, vous voyez, je m'embête pas avec les virgules 8. Je fais comme si elle faisait 12. Je m'arrange pour mettre mon décimètre, vous voyez, sur un tout petit peu par ici dans le vide, un tout petit peu par ici dans le vide. Et j'arrive à trouver ma moitié, 6. Donc je marque la moitié de mon papier, 6. Ensuite, je viens reprendre mon petit volet où j'ai fait ma marque de 5 cm. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais une petite marque par ici et une petite marque par là. Et ça va me donner la largeur. Vous voyez, ici, je me suis trompée. Hein. Vous ne tenez pas compte du trait qui se trouve à l'extérieur. C'est pas le bon. D'accord? Et on se retrouve entre les deux traits avec une largeur de 10 cm. Voilà. Ensuite, à partir du haut, moi, je vais mesurer 2 cm à partir du bord. Vous voyez, je mesure 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Je pointe ici, je pointe là et je tire un trait. Et en fait, cet espace entre ici et ici, vous voyez, où il y a les deux petites croix, je vais vous approcher un peu plus. Vous voyez, entre ici et ici, en fait, l'espace ici, je vais le couper au cutter. Et en fait, ce qui fait que ma petite patte ici va ressortir par là. Vous voyez, je vais la glisser derrière et elle va ressortir ici. En fait, on arrivera comme ça. Et ça, on pourra le coller directement sur notre truc, sur notre base. Et je fais la même chose pour mon volet du dessous. Je mesure 2 cm à partir du trait que je vais couper. 2 cm. 2 cm par ici. Et je vais tirer un trait au cutter. Et ainsi de suite. Ici, de la même manière, 2 cm et 2 cm. Voilà.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. Donc on a dit, notre papier faisait pas tout à fait 12. Donc on centre à peu près pour avoir 12. Ensuite on marque les 6 cm. Ensuite je reprends mes pochettes qui vont aller de ce côté-là. Elles font 10 cm. Donc les 10 cm, je marque le milieu, c'est-à-dire à 5. Je fais correspondre les deux petites pointes que j'ai trouvées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, là, j'ai un petit trait ici. On voit pas bien, hein, on voit pas bien du tout. Comment ça se fait qu'on voit pas le trait de crayon papier? Bon, écoutez, je vais passer un autre crayon. Et ici aussi. Alors là, est-ce qu'on voit? Oh, c'est chiant. Attendez, je vais enlever celui-là. Peut-être qu'on va mieux voir comme ça. Voilà. Donc là, on voit les deux. Donc je fais correspondre les deux traits. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et après, je vais faire un petit trait ici et un petit trait là. Donc on y va, on fait correspondre bien bord à bord. On fait un petit trait ici, un petit trait là. Ici pareil, ici pareil. Et on va tracer un trait sur la longueur. Voilà, on fait ici. On fait de l'autre côté pareil. Alors moi j'ai une règle qui est bien parce que on voit si on est parallèle avec tous les petits traits qui y a entre deux. Mais bon, si vous n'avez pas, hein, vous faites la même chose. Hein. Vous voyez ici on voit que par là ça fait 1 cm et par ici ça ne fait pas 1 cm. Donc c'est pas bien pour moi. Ça fait bien 10 cm, pas tout à fait, voilà pourquoi. C'est 10 cm. Donc là, on mesure les 5 cm qui sont ici. On fait correspondre ici et ici. Et vous voyez, là, j'ai pas du tout mesuré où il fallait. Décidément, je fais la même bêtise que de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, ici, on a presque 1 cm. On a 9,9 en gros. Et ici, presque 1 cm. Voilà. Et donc là, on tire notre trait. Voilà. Et ensuite, donc celui-là, on n'en tient pas compte. Vous voyez, on prend que celui qui est plus vers l'intérieur. Et là, on va faire comme on a dit tout à l'heure. On mesure 2 cm du bord. On fait un petit trait à 4 cm et à 6. Et on recommence. Là, on fait un petit trait à 2, un trait à 4 et un trait à 6. Et en fait, on relie les petits points. Voilà. Voilà. Et en fait, ce que je trace au crayon, on va venir le couper au cutter pour passer nos volets. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. On va pousser tout ça. Voilà. Et on va venir couper au cutter nos petits traits. Alors j'espère que au cutter ou au massicot, si vous préférez faire au massicot, vous faites au massicot. C'est comme vous voulez. Donc on se met bien ici, on se met bien là. On prend le cutter et moi je coupe de là à là. Alors avant de couper les autres, vous essayez votre cartonnette et vous regardez si ça passe bien. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les petits
rabat là, il faut couper en biais aussi pour que ça passe plus facilement. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, on va passer ça du côté déco. On va mettre notre petit rabat, vous voyez. Et on regarde si on est bien droit. Là, on est pas mal. Voilà. Donc, eh bien, on va faire les autres de la même manière. Alors, on continue. On prend notre aide, notre cutter et on coupe bien droit. Voilà. On n'essaie pas de dépasser. Et là, on fait la même manière. Voilà. Et on va faire pareil pour le deuxième. Après, si vous ne voulez pas, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous ne voulez pas vous embêter à faire ça, rien ne vous empêche de carrément les coller sur votre papier de fond. Vous voyez? Mais bon, moi je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Et voilà, vous voyez, là j'ai pas coupé très droit. Après je vais voir ce que ça va donner. Donc, une fois que je mets mes volets, je commence toujours par celui du bas. Parce qu'en fait, ceux qui vont venir par-dessus, je vais les aligner sur celui du bas. Donc, comme je vous ai dit, on coupe bien en biais de chaque côté, les petits rabats. Voilà, on met d'abord... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, je reviens. Bon, alors, je reprends. Donc, j'ai passé mon premier volet dedans, je le retourne. Je vais mettre de la colle dessous sur la petite patte de collage. Voilà. J'appuie. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Ça coule un peu beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve avec le premier volet qui est collé. Alors vous voyez, il est collé, mais ici ça fait un jour. Donc vous le laissez bien mobile, comme ça. Ensuite, on prend le second. J'ai pris des gros ciseaux. D'habitude, j'ai des petits ciseaux. J'ai pris des gros. Je sais pas où ils sont les autres. Bon, bref. Donc, on passe notre petite patte dessous encore. Et cette fois-ci, on s'aligne avec celui du dessous pour bien se mettre. Voilà. On retourne. On met de la colle. Voilà. On appuie bien. Et voilà. Vous voyez, là j'ai un petit décalage. J'aurais pas dû avoir de décalage. Ça devrait être bien bord à bord, logiquement. Voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai une cartonnette qui est plus large que l'autre. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et ensuite, on va coller la troisième ici. Donc, on va la passer comme ça. Voilà. Et on va la mettre ici. Elle est bien en alignement. Donc, on la retourne. On met de la colle. Et on appuie.
Et voilà. Et voilà pour une partie. Et on fait la même chose pour l'autre. Allez, on va couper tout ça aussi. Celui-là pareil. Je colle tout ça et je reviens après, une fois que j'ai fait. Alors voilà, donc pour cette partie-là, j'ai l'impression que cette colle, elle a du mal à coller. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le tube que j'avais avant collait mieux que celui-là. Je remets en route pour vous expliquer la suite, je m'aperçois que c'est pas collé. Ça me saoule. Bon, allez. Dire que c'est collé. Bref. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite patte avec un aimant pour tenir. Comme ça, nos volets resteront, avec les photos, resteront fermés bien comme il faut. Donc je vais vous montrer d'abord pour mettre cette petite patte. Donc j'ai fait un morceau qui fait, donc j'ai fait ça dans une chute, hein. Ma chute faisait 4 cm, donc j'ai pris un morceau de 4 cm par 14, 4 par 14. Donc j'ai fait un pli à 9. Ensuite vous faites un pli à 9,3 et vous laissez le restant. Vous marquez vos plis. Voilà. Ensuite sur le petit morceau ici. Donc le bout, vous voyez, moi je l'ai coupé avec ma pince, celle-ci. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez faire tout rond comme ça, vous laissez carré, c'est comme vous voulez. Ou si vous n'avez pas d'outil, et ben écoutez, vous prenez ça et puis vous faites un petit rond avec vos ciseaux. Voilà. Donc ça, il faut que je le mette ici. Donc il faut que je sache à peu près au milieu où je vais me trouver. Donc je fais le même principe qu'ici. C'est-à-dire que je mesure le milieu. Déjà, je repère à peu près jusqu'où lui il va aller. À peu près jusqu'ici. Donc mes repères, je vais les faire à ce niveau-là. Donc, je mesure la moitié de mon morceau. Donc, on a dit qu'il faisait pas tout à fait 12. Donc, on centre à peu près. On met 6 ici. Mon petit morceau fait 4. Donc, je marque un point. Je vais vous faire ça en blanc si vous n'allez rien voir sur le noir. Un point à 2 cm. Voilà. Et ensuite, je fais correspondre le point là avec celui-ci. Voyez ? Alors, vous faites bien attention que votre premier pli, vous voyez comme il y a deux plis, un ici, je vais essayer de vous dessiner, un ici, un ici, donc celui-là vous le laissez libre, vous n'allez coller que cette partie-là en fait, voilà, donc on va coller ça ici, et on va centrer, voilà, donc on met de la colle. Voilà. Moi je mets petit trait à petit trait. Oh, encore le téléphone, c'est pas possible. Bon, de la publicité bien sûr, comme d'hab. Le téléphone c'est que ça. Bon bref, voilà.
Donc une fois que c'est fait ça, il faut que je mette un petit aimant pour faire tenir. Alors soit un petit aimant, soit on aurait pu mettre aussi à la place de ça, mettre un petit ruban, un ruban en haut, un ruban en bas, et on nouait aussi dans le milieu. Ça c'était faisable aussi. Moi j'ai préféré faire une patte, mais après chacun fait comme il l'entend. Donc là, je vais venir mettre un aimant au milieu, à peu près. Donc je mets mon double face ici. Voilà. Ça je vous ai déjà montré la technique pour mettre les aimants, hein. Là on met l'autre ici, on remet un morceau de scotch dans le sens de l'aimant, on repose l'aimant sur l'autre et ensuite on vient appliquer en faisant attention de respecter la petite surépaisseur là, d'être à peu près centré, c'est mieux. Voilà, et on appuie. Voilà. Et là, après ça, l'aimant, on va le cacher bien sûr avec un papier de déco. Donc moi ici, le premier, moi sûrement je vais mettre un papier déco, un motif. Et les photos, elles viendront partout là, ainsi qu'ici. On pourra en mettre une aussi. Voilà. Donc ces deux parties-là, on va venir maintenant les coller au milieu de notre projet. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nos deux petites cascades. Et ensuite notre pochette ici. Et ici notre fond sans rien du tout. Et donc je vais aller coller tout ça. Ancrer, mettre les pochettes, tout. Et ensuite il nous restera à faire les deux parties ici, là et là. Ensuite les parties ici et notre couverture avec bien sûr notre ruban qu'on va venir installer dessus. Voilà, donc je reviens vers vous tout à l'heure. Alors je reviens vers vous pour coller la cascade là, vous voyez, parce que ici en fait je vous ai dit que là ce n'était pas fermé. Je retourne une deuxième fois la partie là parce que je crois que j'ai pas enregistré, donc au cas où je préfère vous la refaire une deuxième fois. Donc celle-ci ici, moi je vais prendre du double face action. Donc je vais mettre une première partie ici. Voyez, je vais jusqu'en haut et je coupe bien au bord. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, mettre par là. Voilà. Et ensuite je coupe à nouveau. Et pour la petite partie manquante ici, ben en fait je vais mettre juste un petit morceau de double face. Donc je continue à couper comme ça avec mon cutter, parce que si je prends les ciseaux, après les ciseaux ils sont ruinés par la colle du double face. Alors on a une marque ici, ici, donc on va venir coller comme ça. Voilà. Faites à peu près, hein, ça n'a pas besoin d'être là. On appuie bien avec son plioir, voyez, au niveau des rabats pour que le double face il adhère bien partout. Voilà. Ensuite, cette partie là où il n'y a rien, en fait je vais venir y mettre de la colle. Voilà. Je vais enlever la petite pellicule là, ici. Ensuite, je vais décoller en haut d'un côté, je plie et je fais la même chose en bas de l'autre côté et je plie. Donc je vais positionner maintenant
mes volets sur ma base, sachant que ici c'est collant, je vais d'abord appuyer ici et ici pour centrer. Vous voyez, comme là je peux bouger. Si j'avais appuyé du côté où j'ai enlevé le scotch, je ne pourrais pas appuyer. Donc je me positionne bien, je fais la même chose de l'autre côté où ça bouge, et une fois que je suis bien, eh bien je viens appuyer où j'ai enlevé le scotch. Voilà, et j'enlève mon scotch comme ça. Ici je l'enlève en descendant, et voilà, et la partie est collée. Voilà, et voilà. Donc je continue l'habillage de mes pages. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai habillé les pattes ici recto verso, voyez les deux, voilà. Ici j'ai habillé, j'ai collé mes pochettes, voyez. Donc ici je pourrais rentrer des petites cartes, voyez là des pochettes. Ici j'ai juste fait, comme on avait dit, un habillage simplement papier, tout simple. Ici j'ai fait la même chose, donc de ce côté là même principe. Ici j'ai fait la même chose, et ici j'ai fait une pochette. En fait j'ai fait des pochettes mais intégrées dans un papier. En fait vous voyez, il y a pochette ici et pochette ici. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça en fait. Voilà, donc c'est tout simple. J'ai pris un morceau d'habillage de la grandeur que j'ai besoin sur mes 12 cm, c'est-à-dire un morceau qui fait 11,5 par 16,8 par 16,8. Ensuite, à l'envers, j'ai fait 1,5 cm, j'ai fait un petit point. 1,5 cm du bord, j'ai fait un petit point. J'ai fait la même chose en bas, 1,5 cm, 1,5 cm, et j'ai tiré des droites. Toc, toc. Ici, j'ai mesuré, ça c'est le haut de ma carte. Ici, j'ai fait un petit trait à 3,5 du haut. Donc j'ai fait un petit point. Ensuite, j'ai fait un petit point à 5 cm et un autre petit point à 5 cm. Et de l'autre côté, la même chose. C'est-à-dire 3,5, 5 et 5. Ensuite, avec ma crocodile, ou si vous n'avez pas la crocodile, vous faites avec le poinçon avec lequel on met les œillets. Donc, à cheval sur le trait, j'ai fait un trou de chaque côté. Un trou, un trou, un trou, un trou. Ensuite, je prends ma règle, mon cutter, je vais couper de part et d'autre de mon trou. C'est-à-dire ici, je remonte de part et d'autre, je ne vais pas jusque tout à fait en haut de mon rond et je tire un trait. Et voyez une petite pellicule là qui s'en va. Et ça va permettre de passer des feuilles à l'intérieur. Ici, je fais la même chose. Donc, je me mets pas tout en fait en bas du trou. Oh, je coupe droit. Pas tout à fait en bas du trou. Voilà. Et pas tout à fait en haut du trou. Voilà. Et ensuite, j'enlève le petit morceau. Et je refais la même chose en bas. Pas tout à fait en bas. Et je tire tout droit. Pas tout à fait en haut du trou. Et je coupe. Voilà. Et là, on enlève le petit morceau. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà.
et on obtient ceci. Alors bien sûr, si on met ça sur la feuille, on voit le noir dessous, donc on pourrait laisser ça comme ça, mais moi je préfère qu'on voit une couleur. Vous voyez là, j'ai mis ton sur ton, j'ai mis du rouge, donc un morceau de rouge que j'ai coupé qui va venir doubler ma cartonnette. Vous voyez, il vient pas jusqu'en haut, mais c'est pas grave, puisque en haut ici on va coller d'un bout à l'autre. Donc avant on va ancrer nos papiers. Alors j'ai ancré déjà moi ici et j'ancre aussi la fente. Là. Voilà. Donc maintenant je vais venir mettre de la colle autour de mon papier, surtout pas au milieu parce que sinon je pourrais plus passer mes cartonnettes dans les trous. Voyez, donc on vient mettre de la colle au petit bord. Le haut on n'a pas besoin. Voilà, on fait comme ça, on vient ici et on va jusqu'en haut. Voilà. Ensuite ici on va venir mettre de la colle jusqu'à la fente du haut. Ici on va en mettre aussi là, voilà, juste autour. Ici on en a mis juste sur le haut, vous voyez, parce que ça il va falloir que le haut ici il colle sur mon papier, et je viens mettre ça bien bord à bord. Voilà. Ici je vais bien appuyer. Bon, ici normalement il n'y a rien, hein, ce qui est logique, juste quelque chose autour. Voilà, comme ça ici on peut, voyez, passer un tag ici, on peut passer un tag ici et on peut passer un tag ici. On peut faire un tag, et un tag, sachant qu'ils se coulissent tous ensemble, donc on peut aller jusqu'en bas. Vous voyez, ils chevauchent, ils se superposent en fait à l'intérieur, mais ça on voit pas en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, et bien maintenant je mets de la colle partout et je viens fixer ça sur ma base. Voilà, c'est-à-dire cette partie là. Allez, on y va. Bien sûr j'avais ancré tout avant. Voilà, donc on fait attention au sens du papier et on vient poser ça comme ça. Donc ici on va pouvoir faire des petits tags, soit pour mettre des photos, soit pour mettre des anecdotes sur Noël, soit pour mettre la liste de ce qu'on a demandé au Père Noël, plein de choses. Voilà, donc on se retrouve avec cette partie là qui est faite, avec laquelle on pourra y venir y mettre aussi bien d'un côté comme de l'autre des petits tags. Voilà, donc bien sûr ceux du haut seront plus longs que ceux du bas. Voilà, donc là on a habillé ça, on a habillé ici. Moi ce que je vais faire hors caméra, c'est aussi mettre des petites bandes de décor ici. Pardon. Et ici en fait ça c'est le champ de notre papier, de notre petit album. Il va falloir habiller les côtés ici, le devant, l'arrière, la tranche et mettre notre ruban bien sûr avant de faire notre habillage. Donc je prépare tout ça et je reviens vers vous ensuite.
Et bien voilà, le petit album est terminé, donc je viens vous le présenter. Voilà, donc j'ai fait une petite déco en 3D de petits blocs die cut que j'avais d'action, je crois que c'est des blocs de l'année dernière. Ici j'ai fait une découpe d'un flocon dans du rouge pailleté. Ici j'ai mis une bande simili rose, j'ai mis un ruban. Voilà. Ici j'ai remis les petites découpes flocons pailletés. Donc, comme je vous avais dit, j'avais passé un petit ruban autour, ça je vous ai expliqué je crois. Donc voilà, ici j'ai mis des tags que j'ai décorés avec des petits die cut pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Donc on pourra coller photos derrière. Donc j'ai fait ici, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là aussi. Il y en a des plus grands, des plus petits. En fait on peut mettre des photos, des menus, on met ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc ici c'est la même chose. Ici j'ai décoré avec des petits die cut. Donc j'ai habillé, comme je vous avais dit, j'ai habillé ici. Là j'ai fait mes petites cascades que j'ai habillées aussi. Petit die cut, idem ici. Voilà, je vous laisse découvrir, hein, c'est plus simple que de parler, je pense. Voilà. Bon, j'ai habillé de ce côté-là, j'ai pas habillé l'autre côté, mais bon, on y met des photos, donc est-ce utile? Voilà. Donc ici, c'est le même principe. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, eh bien, j'ai habillé avec un petit die cut. J'ai découpé dans le papier de la collection une carte. J'en ai mis une, on pourra en mettre deux, on pourra en mettre trois. Voilà, il y a de la place, hein, donc on peut mettre des photos là-dessus. Ici, j'ai habillé en fait avec un petit tag. J'ai pas collé entièrement de manière à ce qu'on puisse mettre une photo derrière. Voilà. J'ai mis un petit peu de ficelle dorée que j'avais dans le trou du tag. Voilà pour par ici. De l'autre côté, eh bien, dans la petite pochette, c'est pareil, j'ai mis un petit die cut que j'ai collé. Ensuite ici, une carte, la même chose que l'autre côté, hein, toujours le même principe. Ici, j'ai mis un petit sapin pour décorer, donc j'ai pas collé jusqu'au bout, qu'on puisse glisser une carte dessous, vous voyez, ou une photo. Voilà. Sur le dessus, j'ai rien fait, je trouvais que le papier était chargé, comme ça, avec ces petits strass rouges, c'est mignon, il n'y a pas rien de plus. Et voilà. Et donc là, je ferme, j'ai habillé les tranches aussi. Et voilà, mon petit album est terminé. Alors j'espère qu'il vous plaira. Après, il faudrait que j'essaye d'en faire un encore plus simple. Parce que je suis partie dans la simplicité, mais on arrive toujours à compliquer le système. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose encore de plus simple. Voilà. Mais bon, un petit truc comme ça, je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Vous voyez ici, j'ai habillé avec le papier de présentation de l'album d'action. J'ai découpé, enfin j'ai superposé des choses pour masquer ce qui était écrit. Là il mettait le nombre de feuilles dans l'album, tout, donc j'ai recoupé un petit peu plus. Moi j'ai conservé ça, je trouvais que c'était mignon. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à la prochaine, ciao!